Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Lisons ensemble l'oratoire. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il est le Seigneur, bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir, mes frères et mes sœurs. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Frères et sœurs, mes bien-aimés, tel est le titre de la prédication du jour. Il est tiré, vous l'aurez remarqué, du verset 1er. Si courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je m'en vais d'abord vous parler de la réalité de la course. Si le temps me permet, je vais vous parler des disciplines de la course. Et plus tard, si le temps me le permet, je vous parlerai des encouragements pour la course. 3 points. Courons avec persévérance. Cette affirmation nous montre très clairement qu'il y a une course à faire. Il y a une course à faire. C'est ce que j'appelle la réalité de la course, qui représente le premier point de la prédication pour ce aujourd'hui. En tant que chrétien, par défaut, comme on dit, nous courons tous par défaut. C'est-à-dire, ipso facto, par le fait même qu'on est chrétien, nous courons. Saviez-vous que vous étiez en train de courir? Peut-être que vous pouvez me demander, mais pasteur, je ne comprends rien. Vous avez fait des études bibliques, tu as dit la marche chrétienne. Tu as dit que nous marchons, mais là aujourd'hui, tu viens nous dire que nous courons tous. Mais oui, on fait les deux. On fait les deux. Nous courons et nous marchons. En tant qu'enfants de Dieu, frères et sœurs, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que femmes de Dieu, nous courons tous vers un but. Que cela soit clair pour nous. Nous courons tous vers un but. Mais le but, en l'occurrence, ce n'est pas celui de gagner la vie éternelle. Nous ne courons pas pour gagner ou bien pour obtenir la vie éternelle. Jean-Maman m'habitue à dire. Hein? Au contraire, nous courons parce que nous avons la vie éternelle. De la même manière, nous ne courons pas pour gagner le ciel. Nous ne courons pas pour gagner la Nouvelle Jérusalem. Nous ne courons pas pour gagner le paradis. Hein? Le ciel, le paradis, la Nouvelle Jérusalem nous appartient déjà. Et le paradis est déjà à nous. Vous comprenez bien le but pour lequel nous courons ce matin. Le ciel, le paradis divin, fait partie de cet héritage, de l'ensemble de ce corpus d'héritage que nous avons en Jésus-Christ, en notre qualité d'enfant de Dieu. Cela dit,
Pourquoi nous courons alors, pasteur? Eh bien, nous courons pour la joie de l'exaltation. On est là? Nous courons pour la joie de l'exaltation. La joie de l'exaltation que Dieu nous promet lorsque nous glorifions Dieu sur la terre en obéissant à sa volonté. Nous courons pour la joie de l'exaltation. Pas pour la vie éternelle. On ne va pas courir pour gagner la vie éternelle. Dans cette perspective, frères et sœurs, nous courons pour que Dieu soit toujours glorifié dans nos vies et par nos vies. Chaque fois que nous remportons une victoire sur le péché ou la tentation, chaque fois que nous glorifions Dieu, nous parvenons au bout de la course de notre objectif. Parce que Dieu est glorifié et nous sommes dans la joie d'avoir glorifié Dieu. Nous sommes engagés dans une course ce matin, frères et sœurs. Et tandis que vous courez, tandis que nous courons, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mu par le Saint-Esprit de Dieu, nous invite à courir avec persévérance. Il nous invite à courir avec détermination. Il n'est pas venu nous inviter de courir ou à courir. Il sait que nous courons déjà. Il ne dit pas courir. Il dit courir avec détermination, avec persévérance, courir avec conviction, courir avec courage. C'est-à-dire, il est venu nous dire, n'abandonnez pas la course pour quoi que ce soit. Gloire à notre Dieu. Et pourquoi l'auteur, en son temps, pourquoi il a senti le besoin, la pertinence de nous dire, non pas de courir encore une fois, puisque nous courons tous par défaut, pas de par notre identité chrétienne, nous courons tous, mais plutôt de courir avec persévérance l'oratoire. Pourquoi? Eh bien, parce que autrefois comme aujourd'hui, et le Saint-Esprit de Dieu le sait, il y a des chrétiens qui courent en ayant l'air de participer à une promenade du soir. L'homme de petit, nous avons grandi, grand sœur de qu'on mène sous waf, nous allons promener, et puis un bon vent qui a frappé, nous allons promener, et puis à cela les amoureux se promènent, la main dans la main. Ça nous rappelle une promenade du soir. Il y a des gens qui courent la vie chrétienne comme s'ils faisaient une promenade du soir. Ils n'ont pas l'air de courir véritablement. Ils ont l'air de marcher, sinon de se coucher, voire de s'endormir. Alors, à mesure que la course se déroule, ces chrétiens-là ralentissent le pas, ou parfois même, ils abandonnent la course. Ce fut le cas de certains des premiers destinataires de cette épître. Ils ont vu la main de Dieu à l'œuvre dans leur entourage, dans leur vie, dans l'Église. Ils ont vu comment Dieu était capable d'opérer des prodiges et des miracles en faveur de ceux qui se confient en lui, en faveur de ceux qui sont à lui. Alors, ils se sont donnés au Seigneur.
Hébreux 2, verset 4. Mais sitôt que des problèmes commencent à surgir, ils ont petit à petit perdu leur enthousiasme et leur assurance. Et donc, ils ont commencé à regarder en arrière. Ils ont commencé à regarder aux anciennes manières de faire du judaïsme. Ils ont commencé à regarder autour d'eux et devant eux. Ils ont commencé à regarder à la persécution. Ils ont commencé à regarder à la privation, aux souffrances, aux douleurs. Et ils se sont mis à faiblir et à chanceler dans la course qui leur était proposée. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux avait senti le besoin, la pertinence, la nécessité de dire à ses destinataires, courez avec persévérance. Paul a connu lui aussi des chrétiens qui se trouvaient dans la même situation. Raison pour laquelle Paul dit à ces chrétiens-là, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Encore une fois, Paul n'a pas adressé cet encouragement, cette exhortation par hasard. Il l'a adressé parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas compris l'importance de courir dans le but de remporter le prix. Et Paul de leur dire, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, les athlètes. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, 24, 25. Parlant de sa propre vie, Saint Paul évoquera l'idée d'une course en Actes 20, 23 à 24, quand il dit « Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Frères et sœurs, laissez-moi vous dire avant que je prêche, Dieu veut des gens qui vont jusqu'au bout, des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout dans la course qui leur est proposée dans la vie chrétienne, frères et sœurs. Il y aura des obstacles, il est vrai. Il y aura de la fatigue, il y aura de l'épuisement, il est vrai. Mais nous devons persévérer si nous voulons remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, qui n'est pas le salut encore une fois. Ça va? Ce matin, l'oratoire, amis qui nous écoutent en ligne, j'aimerais vous dire que Dieu recherche la détermination. Dieu recherche la conviction. Dieu recherche le courage. Dieu recherche la bravoure, malgré vents et marées, frères et sœurs. Et cela n'est pas une invention de votre pasteur, c'est le texte qui me le dit, d'accord? Le mot carrière que nous avons au verset 2, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il y en a qui croient que c'est Paul qui l'écrit vraiment, hein? Mais ce n'est pas Paul. En tout cas, je ne crois pas que ce soit Paul. Mais il y a des hommes de Dieu respectables qui croient, des hommes fidèles qui croient que c'est Paul. Je ne crois pas que c'est Paul. Alors je dis l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Quand il dit courons avec persévérance dans la carrière qui nous est proposée. Ouverte, c'est proposé ici, ok? C'est important. Le mot carrière signifie dans son étymologie agonie. Voilà. Dans la langue originale, carrière, c'est agonie. Agonie, c'est souffrance. Agonie, c'est épreuve. Courons avec persévérance
dans l'épreuve qui nous est proposée. L'accepter Christ comme sauveur personnel ou son épreuve ou prend son sac épreuve ou prend mettre sous dos pour marcher. C'est quoi qu'on prend pour marcher dans la rue? Est-ce qu'on est là? Dans l'agonie, dans l'épreuve qui nous est proposée. Incidemment, on parle d'épreuves sportives. Vous songez? Alors, la course qui nous est proposée, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça va? C'est une course de fond. Ça, c'est pour des athlètes aguerris. Distance longue plus longue, c'est ça la différence. Distance plus longue pour marathon. Hein? Et durée par le fait même plus longue. Et c'est des professionnels aguerris, des athlètes chevronnés qui participent dans le marathon, et même pour raison ça. Est-ce qu'on est là? Alors, la vie chrétienne, c'est quelque chose d'exigeant. La course que nous menons avec le Christ, à la suite du Christ qui lui-même a eu à courir, nous le verrons tout à l'heure. La course, c'est quelque chose de demandant. La course, c'est quelque chose d'irritant. La course, c'est quelque chose d'agonisant, d'éprouvant, qui fait mal, qui fait souffrir. Cela demande que nous résistions jusqu'au sang. Cela demande de la persévérance. Cela demande de la détermination. Soit on fait l'évangile facile, ou bien on fait l'évangile. Cela demande du courage et de la conviction. Courons avec persévérance dans la course, dans l'épreuve qui nous est proposée, frères et sœurs. Saint Paul, ci-devant Saul de Tarse, avait une détermination sans borne à courir. Et lorsqu'il courait, Saint Paul ne recherchait pas le confort. Saint Paul, lorsqu'il courait, ne recherchait pas l'argent. Saint Paul, lorsqu'il courait, ne recherchait pas de grandes connaissances, la renommée, la popularité. Saint Paul, lorsqu'il courait, ne recherchait même pas le respect. Saint Paul ne recherchait pas une position d'avant-garde. Saint Paul, lorsqu'il courait, ne recherchait pas les plaisirs de la chair, ni rien d'autre, frères et sœurs. Tout ce que Saint Paul recherchait, c'était la volonté du Seigneur pour sa vie. Incidemment, il dira, 1 Corinthiens 9, 26 à 27, « Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe. » Frappe ici fait référence à la boxe, ok? Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Remarquez, le langage, la terminologie est radicale. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Voyez-vous, le langage est radical. Mais bien aimé, la vie chrétienne n'est pas un jeu d'enfant, ça va? Je répète, la vie chrétienne n'est pas un jeu d'enfant. Tantôt, la parole de Dieu parle de armée, de soldats. Tantôt, il parle de boxer, frapper. Tantôt, il parle de course. Tout ça, c'est pour nous dire que ce n'est pas un jeu d'enfant, servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est une affaire sérieuse ce matin. La vie chrétienne est une course. Voilà, en condensé, pour la réalité et le sens de la course dans laquelle nous sommes embarqués. Qu'en est-il des disciplines pour la course? Il y a aussi les disciplines pour la course, comme je l'ai annoncé. La course à laquelle nous participons a deux disciplines fondamentales, indispensables, incontournables. En l'occurrence, tout au moins,
La première de ces deux disciplines consiste à rejeter tout fardeau qui pourrait nous alourdir. Ça va? La première discipline. Rejeter tout fardeau. Verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Des fardeaux l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis visiteurs, chers amis internautes. Des fardeaux, Dieu sait qu'il y en a. Hein? Un fardeau, en l'occurrence, c'est quelque chose d'assez pesant qui nous empêche de bien courir. C'est ça un fardeau, hein? Dans la vraie vie, ok? Un fardeau, c'est quelque chose d'assez pesant qui nous empêche de bien courir. Un fardeau a la capacité, par le fait même, de détourner notre attention des objectifs de la course, des finalités de la course, du point d'arrivée de la course. Un fardeau, par le fait même, a la capacité d'affaiblir notre énergie pour la course. Un fardeau a la faculté de refroidir notre enthousiasme, notre ardeur pour la course chrétienne, frères et sœurs, que nous menons aux côtés du Christ. Alors, ce n'est pas sans raison que dans la plupart des sports, dans la vraie vie, lorsqu'un athlète dépasse une certaine poids, une certaine limite de poids, on lui propose des exercices, on lui propose une diète bien réglée, stricte, bien mesurée, jusqu'à ce qu'il retrouve son poids idéal. Est-ce qu'on est là? C'est pour ça, entraîneurs, nutritionnistes, ils payent nutritionnistes dans le sport, pour s'assurer que les athlètes soient à même de compétitionner, hein, de travailler sur poids, sur corps, sur santé. Et évidemment, lorsque les responsables, les managers des clubs sportifs réalisent qu'un athlète n'atteint pas le poids réglementaire, on le met de côté le temps qu'il travaille sur lui, le temps qu'il se débarrasse de tout ce qui l'empêche, de tout ce qui l'alourdit. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Et parfois, c'est un genre de vêtement que l'athlète porte. Hein, on était au niveau de la nourriture, de domaine de corps physique, mais parfois, c'est un genre de vêtement que l'athlète porte qui l'empêche de courir, frères et sœurs. Incidemment, en vue de chaque course, il est indispensable pour chaque athlète de se dépouiller de tout vêtement. Il y a l'idée de dégraisser, mais aussi il y a l'idée de se dépouiller de tout vêtement ou tout accessoire qui pourrait alourdir ses pas afin de s'assurer de bien courir la course. L'oratoire, vous l'aurez deviné vous-même, dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Nous ne savons pas exactement à quel genre de fardeau spirituel l'auteur pensait-il, à quel genre de fardeau spirituel l'auteur faisait-il référence. Mais nous comprenons, à la lumière de ce qu'il dit, qu'il y a dans la course chrétienne des fardeaux qui alourdissent nos pas, tandis que nous courons pour le Seigneur. Et donc, vous et moi, nous sommes appelés ce matin à nous débarrasser de tels fardeaux pour pouvoir nous alléger, pour pouvoir alléger nos pas, afin de courir la course à laquelle le Seigneur nous invite ce matin. Quels sont vos fardeaux, jeune homme? Quels sont vos fardeaux, jeune femme? Quels sont vos fardeaux, aînés? Quels sont vos fardeaux, pasteurs? Quels sont vos fardeaux, ouvriers, tandis que vous courez? Quelle situation, quelle personne, quel entourage, quel événement, quel endroit représente, quelle habitude constitue pour toi un fardeau, tandis que vous courez ce matin?
Une autre discipline, voilà, pour la discipline consistant à se dépouiller de tout fardeau. Okay? Rejeter, c'est dépouiller. Hein? Un autre élément de discipline pour la course chrétienne consiste à rejeter le péché. On est là? Rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Toujours verset 12. 1c cette fois-ci. 1c, verset 1c. Certains théologiens, des hommes de Dieu respectables, hein, fidèles, mais, ils mettent ces deux disciplines ensemble. C'est-à-dire que, de leur point de vue, fardeau et péché sont interchangeables dans ce contexte. C'est possible. C'est possible. Mais moi, je ne le crois pas. Parce qu'on va qu'on ne pas pécher un fardeau dans le service bon Dieu. Est-ce qu'on est là? Il y a un fardeau pour la marche chrétienne, pour la course chrétienne, pour la vie chrétienne, sans que ça soit un péché. Le péché, c'est un obstacle encore plus important, à mon sens, au sens biblique, dans la course, qu'un fardeau, même si le péché en soi est un fardeau lui aussi. Le péché est un fardeau, mais tout fardeau n'est pas un péché. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Dieu sait, l'oratoire, qu'il y a de ces péchés mignons qui ont tendance à nous envelopper très facilement. Dieu sait qu'il y a de ces talons d'Achille qui nous empêchent de courir la course chrétienne. Dieu le sait. Parfois, le péché enveloppe les pieds du chrétien et l'empêche de courir. Le chrétien vit longtemps pour un poids 50. Il va pas courir. Trop péché. Est-ce que l'Église est là? Parfois, le péché nous fait trébucher. Parfois, le péché nous fait tomber. Chaque fois que nous essayons d'avancer pour le Seigneur, il y a de ces péchés qui passent par nos oreilles. Il y a de ces péchés qui passent par nos yeux. Il y a de ces péchés qui passent par nos pensées. Il y a de ces péchés qui passent par le toucher. Il y a de péchés qui passent par le goût. Il y a des péchés qui passent par les yeux. Peu importe, le fait reste le même, à savoir que le péché, au même titre que n'importe quel fardeau, qui n'est pas nécessairement un péché en soi, parfois constitue un obstacle à la cause chrétienne ce matin. Pensons au péché de l'incrédulité. Pensons au péché du doute. Pensons au péché de la jalousie. Pensons au péché de la convoitise. Pensons au péché de la haine. Pensons au péché de l'amour de l'argent. Pensons au péché de la paresse. Pensons au péché de la négligence. Pensons au péché du mensonge. Pensons au péché de la haine, de la calomnie. Et j'en passe. Dans tous les cas, l'impact est le même. À savoir que lorsque le péché est toléré dans une vie chrétienne, ça facilite la tâche à l'ennemi pour alourdir nos pas pour la course. L'ennemi ne veut pas que nous parvenions au sommet de la gloire. L'ennemi ne veut pas que nous atteignions la joie de l'exaltation promise par Dieu à ceux qui vivent dans l'obéissance. Alors, l'ennemi, en tant que prince de ce monde, prend les moyens pour alourdir nos pas dans la course et même nous faire rester de côté. Voilà en condensé pour les disciplines de la course. Venons-en maintenant aux encouragements que nous avons pour la course. Ça va l'Église? N'oubliez pas, nous sommes dans une course. Premier point, la réalité de la course, donc. Deuxième point, les disciplines de la course. Rejeter le tout fardeau. J'aime ça. Oui, rejeter
tout part. 2, rejeter le péché. Troisièmement, notre encouragement pour la course. Gloire à notre Dieu. Le Seigneur qui nous appelle à courir nous donne les moyens de nous aider à courir. Ça va? Rien ne remplace un bon encouragement. Rien ne remplace un bon modèle lorsque nous faisons face à des temps difficiles, lorsque nous courons. Ça va l'Église? Eh bien, Dieu a pourvu en ce sens pour nous. On va le voir tout à l'heure. L'auteur dit que nous avons un encouragement, en fait, 2 encouragements dans la course chrétienne. Nous allons commencer avec le premier encouragement. Nous avons 2 encouragements dans la course chrétienne. Et il fait exprès de choisir 2 encouragements. Ce n'est pas au hasard qu'il les choisit. Cet encouragement, dit-il, c'est la nuée, vous me voyez venir, la nuée de témoins qui nous environnent. Gloire, ça te besoin encore. C'est Amar. C'est la nuée de témoins qui t'environnent, femme de Dieu. Qui sont-ils, ces témoins? Ce sont nos devanciers. Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Sarah, maman, papa. Parce que la liste qu'on a au chapitre 11 n'est pas exhaustive. Est-ce que l'Église est là? Elle n'est pas exhaustive. Pas seulement, ce ne sont pas seulement ces gens-là qui servaient Dieu d'une foi sincère. La liste n'est pas exhaustive. Maman, mon papa me la donne. Est-ce qu'on est là? Il s'agit de ces devanciers, ces héros de la foi, hommes et femmes de Dieu, frères et sœurs, qui est mentionné au chapitre 11. Ceux-là qui ont vécu la vie de la foi triomphalement, au péril même de leur vie. Ça va l'Église? Au prix même de leur sang. C'est eux nos encouragements. On est là? Quand on pense à pasteur, verset 1a. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande témoin, l'auteur fonde son exhortation, son encouragement, son appel sur le fait que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. La grande nuée de témoins qu'il vient de nommer au chapitre 11. Il dit, regardez, nous donc, c'est le donc qui fait me comprendre que ça le dit dans Chita, sous ça le dit au chapitre 11. Est-ce qu'on est là? Nous donc aussi. Nous ne pas te demander pour courir. Je ne te demanderai pas de courir s'il n'y avait pas ces gens-là qui ont couru avant toi. Nous donc aussi. Nous-mêmes tout. À remarquer que ces gens-là, ne vous y méprenez pas. Ces gens-là ne sont pas des témoins au sens où ils siègent dans des tribunes célestes et nous regardent courir. Ce n'est pas dans ce sens qu'ils sont témoins. Parce que c'est ça l'image. Nous courons sur un stade et ces gens-là sont assis dans un gradin et ils nous regardent. C'est ça l'image. Image la vraie, mais application est différente de ce que tu attends. Ce n'est pas maman qui me vas-y, c'est go, tu es capable. Ce n'est pas papa qui est en train de me dire, même s'il est avec le Seigneur, même si ma mère est avec le Seigneur, même si Abraham, Isaac et Jacob sont avec le Seigneur au moment où j'enseigne, qui sont en train de me dire, ah, allez-y, Ado, tu es capable. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. On est là? Ils sont avec le Seigneur, certes, mais ils ne sont pas des spectateurs assis dans des gradins, nous applaudissent alors que nous courons.
Ce n'est pas de cette façon que ces hommes et ces femmes de Dieu fidèles sont un encouragement pour nous. Ils ne sont pas les témoins de notre service. C'est le contraire qui est vrai. C'est nous qui sommes les témoins de leur service. Est-ce que l'Église est là? À la faveur de ce qui nous est rapporté dans la parole de Dieu. C'est nous qui sommes les témoins de leur service, cela dit. Alors, pasteur, vous perdez du moins là. Il dit, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Toi, tu viens me dire, c'est nous qui sommes leurs témoins, ils ne sont pas nos témoins. Il y a un problème. Eh bien, s'ils ne sont pas mes témoins, cela n'empêche pas qu'ils soient des témoins pour autant. Ils sont les témoins de Dieu. On est là? Ils sont les témoins de Dieu. Voilà en quel sens ils sont témoins. Ils ne sont pas témoins au sens où ils m'observent. Ils sont les témoins de Dieu, frères et sœurs. Ils sont témoins de l'importance. Voici ce dont ils sont témoins. Ils sont des témoins de l'importance, de la valeur d'une vie de foi. Est-ce qu'on est là? Ces gens-là ont expérimenté la grâce de Dieu en profondeur. Ils savent ce que cela rapporte de servir le Seigneur fidèlement. Voilà ce dont ils sont témoins. Ils sont témoins de l'avantage d'une vie d'attachement et d'obéissance à Dieu. Ils sont témoins, frères et sœurs, des résultats du bienfait de la persévérance. Ils sont témoins du fait qu'un croyant fidèle est capable de produire du fruit digne lorsqu'il marche avec le Seigneur. Voilà les témoins. Ils sont passés par là avant nous. Ils l'ont vécu avant nous. Une vie de foi, une vie de persévérance, une vie d'attachement à Dieu quoi qu'il arrive. Voilà ce dont ils sont témoins. Et par le fait même, c'est en ce sens qu'ils sont un encouragement pour vous et moi. C'est en ce sens qu'ils sont une source d'inspiration pour vous et moi. C'est-à-dire que leur persévérance est un exemple et une source de motivation pour vous et moi dans la course. Est-ce que l'Église est là? Nous avons tous besoin d'un modèle, hein? Oui ou non? Nous avons tous besoin d'un exemple. Quelqu'un qui est passé par le même chemin avant nous. Si Sego a réussi, alors m'a réussi aussi. Si Karine a réussi, m'a réussi aussi. Mais c'est de ça qu'il est question ici. Est-ce que l'Église est là? C'est la provision de Dieu pour l'Église. La vie de ces hommes, rapportée ici, eh bien, c'est la provision de Dieu pour la motivation, l'encouragement de l'Église, alors que l'Église est engagée dans cette course, dans ce marathon, pour ainsi dire, frères et sœurs. L'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de dire que ces bien-aimés-là ont réussi. Et sachant qu'ils ont réussi, nous devons savoir que nous aussi, nous pouvons réussir car ils sont des hommes comme nous, chers et saints comme nous. Voilà pourquoi il donne deux types de témoins. Il donne le Christ qui est le divin et il donne ces hommes-là qui sont des hommes. Et sachant que nous pouvons réussir, courons avec persévérance. C'est ce qu'il est venu dire. Ne nous décourageons pas. N'abandonnons pas. Trouvons en leur vie un exemple de persévérance à victoire. Trouvons dans leur vie un exemple de persévérance à salut. Trouvons dans leur vie un exemple de persévérance à sainteté, à sanctification, à bénédiction. Trouvons dans leur vie un encouragement ou bien une motivation, voire une excitation à continuer à courir pour Jésus. Dans nos maladies, dans nos moments de solitude, dans nos moments de confusion, dans nos moments de questionnement sans réponse, dans nos efforts pour résister à la tentation, dans nos échecs, dans nos privations, dans l'attente de bénédictions promises par Dieu, pensons à Abel, pensons à Noé, ça va? Pensons à ces témoins
qui se sont opposés à Pharaon au péril de leur vie, qui ont renoncé au plaisir et aux privilèges de la vie dans la cour de Pharaon. Dans nos temps difficiles, pensons à ceux-là, à ces témoins qui ont traversé la mer Rouge. Pensons à ces témoins qui ont renversé les murailles de Jéricho en poussant de grands cris. Pensons à ces témoins, tandis que vous courez, qui ont vaincu des royaumes. Pensons à ces témoins, tandis que vous courez, qui ont fermé la gueule des lions, qui ont été la puissance de feu et recouvré les bords par la résurrection. Pas seul matin, c'est en ce sens. Ce n'est pas qu'ils vous regardent, mais vous regardez à ce qu'ils ont fait. Ça va? Pensons à ces témoins qui ont été torturés, méprisés, fouettés, emprisonnés, lapidés, sciés en deux. À ceux-là qui ont dû revêtir des peaux d'animaux, à ceux-là qui ont été dénués de tout à cause de leur foi. Ils n'ont pas cessé de courir. Et Dieu merci, ils ont tous été victorieux. La parole de Dieu dira plus tard, ils ont salué la bénédiction de l'eau. Est-ce que l'église est là? Bon Dieu, pas bon menti matin. Ça va l'église? Écoutez-moi. Il y a de ces bénédictions que Dieu te promet, ça se peut qu'on parle. Mais petit, tout l'église ou après, le parti. Est-ce que l'église est là? C'est une question de conviction qui vous fait que l'on va entrer dans l'âge. Et puis, bénédiction va arriver. Arriver 60 ans, bénédiction va arriver, 60 ans, va arriver. C'est une question de conviction pour pas la guerre. C'est une question de conviction. Est-ce qu'on apprend toujours ou bien ça n'en fait? On camper là ou quoi? Ah, non, camper là. Il présente le Christ comme modèle aussi. Pas pour mettre pour me tourner sur lui. Soyez bénis. Soyez bénis, peuple du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On envoie les applaudissements, on va mettre les en haut. De cet esprit qui a inspiré sa parole. Soyez bénis l'oratoire.